Première réaction en découvrant les déclarations de cette maman? Si toutes les mamans étaient comme ça, il y aurait tellement d'enfants moins malheureux dans le monde. Je valide à 10 000 %. Donc tu serais prête à laisser ta fille continuer sa sieste dans la voiture et à attendre sur un parking pendant 2 heures? Mais carrément, et c'est ça être parent. Le sommeil, c'est plus important que tout. C'est la base qui construit un enfant, son cerveau. Moi, ma fille est réglée comme une horloge. Donc, si c'est l'heure de la sieste, c'est l'heure de la sieste. Je ne vais pas interrompre la sieste de ma fille pour faire autre chose. Non, non, la vie tourne autour de ma fille. Tant qu'elle est bébé, et après en grandissant, on s'adapte. Mais là, si ma fille, c'est son heure de sieste, il peut y avoir le pape Jean-Paul X, j'en ai rien à carrer. Je l'adore, ça pourrait être ma meilleure amie. Donc toute comme cette TikTokeuse Armelle, si par exemple ta fille s'endort sur toi après un câlin... Si c'est l'heure de sieste, parce que Talia est réglée, hein. Elle fait des nuits merveilleuses, je la couche vers 18h45, elle dort jusqu'au lendemain 7h45, elle ne se réveille pas, c'est un bébé bonheur. Donc elle est réglée, elle va pas faire des siestes quand c'est pas l'heure de la sieste, tu vois. Elle est vraiment... Si c'est son heure de sieste, il peut y avoir un tsunami dehors, je la laisse dormir. Hein. Alors c'est communément appelé l'éducation Montessori, l'éducation bienveillante, mais c'est aussi très décrié. On peut lire comme commentaire sous les vidéos de cette TikTokeuse la méthode Montessori, ou plutôt comment créer des enfants instables qui penseront que tout leur est dû. La vie dehors n'est pas Montessori, vous leur pourrissez la vie. Les parents Montessori sont déconnectés de la réalité, ils sont extrémistes et dangereux. C'est une méthode d'éducation possible que si tu es au chômage. Est-ce que toi, tu as l'impression que ta méthode d'éducation, elle est pourri gâtée et elle est dangereuse pour le futur adulte que sera ta fille, non, Talia? Au contraire, tu construis... Moi, je parle donc dans mon cas et de ce que je vois des autres enfants que je côtoie. La chance que j'ai d'être avec Talia présente, elle ne va pas en crèche, elle ne va pas en nounou. J'ai un bébé bonheur qui ne pleure jamais. Elle ne pleure quasiment jamais. Voilà, le repas est prêt. Tu sais, ce moment où le bébé, il a faim. Ça refroidit mon amour, là c'est brûlant. Elle va râler là parce qu'elle a faim, mais c'est pas, je compte pas ça comme des pleurs. À la fin, elle veut manger. Sinon, ma fille, elle pleure jamais parce que vraiment, je lui apporte toute cette bienveillance au quotidien. Et quand les enfants, par exemple, ils vont en crèche ou en nounou, on ne sait pas ce qui se passe déjà.